Bonjour et bienvenue dans la vidéo du vendredi matin. Vous êtes nombreux à poser des questions sur Stack Overflow à propos de comment générer une requête avec un like quand on utilise TypeORM. J'ai donc choisi dans cette vidéo de vous expliquer comment je fais. Je suis Stéphane et vous regardez Dev. Pour cela, je vous propose d'utiliser un petit projet que j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos et notamment ma formation sur Udemy. Dans ce projet, on a une table seller qui est en base de données ici et ici, dans notre exemple, on va essayer de récupérer les vendeurs en fonction d'un bout de leur prénom. Alors, pour faire cela, je vous montre rapidement, j'ai inséré deux vendeurs en base de données. Le premier s'appelle Philippe, le deuxième s'appelle Mike et on va essayer de récupérer les vendeurs qui ont LIP dans leur nom. Donc ça devrait nous retourner seulement Philippe. On vérifie ici qu'on a bien nos deux vendeurs en base de données, Philippe et Mike, et on commence dès maintenant. Donc la première approche qu'on va prendre, c'est l'approche avec la méthode like fournie par TypeORM. Donc dans cette méthode, on va tout simplement venir récupérer un repository sur un seller. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un repository, je vous invite à lire la doc de TypeORM ou à vous abonner et à souscrire à ma formation sur Udemy où j'explique tous ces concepts. Donc on récupère un repository sur les sellers et on va tout simplement appeler la méthode find que vous avez l'habitude d'utiliser qui permet d'aller rechercher en base de données. On lui donne le champ sur lequel rechercher, ici ça va être first name, et on lui dit avec la méthode like ici qui est importée de TypeORM de nous ramener tous les vendeurs qui ont un prénom qui contient lip. Et quand on fait cela, on se rend compte que on a bien récupéré notre vendeur Philippe ici, puisque dans son nom il y a bien ça. Et on n'a pas récupéré Mike. Donc ça, c'est la première façon de faire un like. Il faut toujours faire attention quand on utilise des requêtes SQL avec l'injection SQL. Qu'est-ce que c'est l'injection SQL? C'est ce qui va permettre à un utilisateur malveillant de passer une requête pour en fait récupérer toutes nos informations de notre base de données ou la supprimer ou insérer des données ou faire quoi que ce soit, passer des requêtes SQL via notre formulaire. Imaginons que cette requête soit une requête de recherche sur un site et on veut seulement que les utilisateurs puissent rechercher un type. Et bien ici, par exemple, un hacker pourrait s'amuser à écrire qu'il veut rechercher les prénoms qui contiennent lip, mais aussi true, ça veut dire que ça va redonner tous les noms de la base de données, et après il complète la requête SQL pour pouvoir faire une injection. Si on passe cette requête d'injection à la méthode like, on se rend compte que ça ne retourne aucun résultat. Pourquoi? Puisque la méthode like encapsule notre paramètre dans un paramètre de type SQL ici en passant le paramètre. Donc ça va vraiment permettre de protéger notre exécution de requête de choses malveillantes. Donc il faut vraiment toujours faire attention à ça. Donc là par exemple on sait qu'avec la requête like, peu importe ce que la personne passe ici en chaîne de caractères, on sera protégé pour les injections SQL. Donc ça, c'était la première façon de faire, utiliser la méthode like fournie par TypeORM. Moi, c'est vraiment la façon que je préfère. Dans les autres façons qui existent, on a aussi la méthode qui utilise la pure syntaxe SQL. Qu'est-ce que c'est? C'est utiliser la syntaxe SQL du moteur de base de données et lui envoyer notre requête like. Si on fait ça, on écrit tout simplement, on récupère notre repository, on fait toujours notre find et au lieu d'utiliser la méthode like de tout à l'heure, on va juste écrire where first name like et notre first name. Donc ça c'est très simple, ça utilise les syntaxes SQL, il n'y a pas besoin de connaître les syntaxes de l'ORM, c'est quelque chose qu'on pourrait tendre à faire par défaut. Le problème de ça c'est quoi?
Le problème de ça, c'est que ça va marcher très bien tant qu'on a des utilisateurs qui sont gentils. Si un hacker passe par là et réutilise notre requête d'injection ici, on va voir ce qui se passe. Donc, dans le cadre d'un utilisateur bienveillant qui va seulement écrire à l'IP, on va en effet réutiliser Philippe. Donc, ça fait pareil que tout à l'heure, sauf qu'on n'a pas besoin de connaître les mots-clés de TypeORM. Mais dans le cadre d'un utilisateur malveillant, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur, en tournant une requête SQL dans notre paramètre, va être capable de, ici, récupérer tous les utilisateurs de notre base de données. Donc, il pourrait faire n'importe quoi là. En tournant les paramètres, on pourrait aussi modifier la base, on pourrait faire vraiment beaucoup de choses. Donc, cette méthode est vraiment à proscrire si vous avez une partie dynamique ici qui est saisie par des utilisateurs et qu'il n'y a pas de vérification d'injection avant. C'est très dangereux. Je vous déconseille cette méthode. Plutôt que d'utiliser cette méthode dangereuse, si vous voulez vraiment passer par un where et que, par exemple, vous aviez déjà des requêtes écrites en create query builder et pas avec un find, je vous conseille d'utiliser un paramètre. C'est-à-dire qu'on va venir ici, comme tout à l'heure, récupérer un repository, faire un create query builder. Petit aparté, de la même façon, si vous ne savez pas ce que ça fait, soit vous pouvez aller dans la doc de TypeORM, soit vous pouvez aller dans la description, il y a un lien vers ma formation Udemy qui vous explique tout ça. Il y a plus de 6 heures de formation sur TypeORM, je vous garantis qu'à la fin, vous maîtriserez parfaitement le sujet. Donc vous récupérez un query builder, c'est suivi par une requête where. Dans cette requête where, on va tout simplement venir comme tout à l'heure écrire first name like. La grosse différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'ici, au lieu d'écrire directement dans la chaîne de caractères qui est envoyée à la base de données, on va venir juste mettre un nom de paramètre. Puis, dans les paramètres suivants, on va passer notre nom de paramètre, donc ça pourrait être ici search, et on se retrouverait ici avec search, et on va venir lui passer la valeur. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que le paramètre qui est saisi dynamiquement par l'utilisateur, dont on ne peut pas vérifier la sûreté, va être vérifié par la base de données. Et dans ce cas-là, ce qu'on retrouve, c'est que si la personne essaye de passer une requête d'injection, les résultats ne seront pas renvoyés. On voit qu'il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'on regarde ici qu'on a le where first name like $1. Puis, l'injection est passée en paramètre, donc protégé. Vous pouvez aussi choisir de faire la concaténation ici avec le moteur de base de données, le langage de la base de données. Ça ne change rien. Que la concaténation soit faite là ou là, c'est pareil. Donc, c'est comme vous préférez. Et de la même façon, le paramètre ici est protégé. Donc, pour résumer, on a vu 3 façons d'utiliser les likes avec TypeORM. Il y en a une, je vous conseille de la sortir de votre tête tout de suite, c'est celle qu'on a vue au milieu qui consistait à écrire dans la chaîne de caractères tout. Les 2 façons que je vous conseillerais sont les suivantes. Si vous souhaitez utiliser la méthode find et que vous avez déjà du code qui utilise cette méthode find ou vous voulez juste rajouter un like, ceci est la bonne façon de faire. Utilisez le like qui est une méthode fournie par TypeORM et passez votre paramètre. De cette façon, la requête sera optimisée et protégée contre les injections SQL. Par contre, si vous souhaitez utiliser le Query Builder ou que vous avez déjà une requête qui utilise le Query Builder, alors la façon la plus simple pour vous est la suivante, c'est tout simplement de venir écrire le code comme ceci. Vous pourrez retrouver les 2 façons d'écrire en bas dans la description et on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Merci!